Bonjour, alors aujourd'hui les croyants et les athées, les bons et les mauvais. Alors avant tout une petite parenthèse sur la foi. Il y en a qui ne croient pas et d'autres qui croient, sans preuve. Personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui peuvent croire sans preuve. J'ai un esprit scientifique borné qui ne croit que ce qu'il voit. Autant dire que pour que quelqu'un comme moi puisse avoir la foi, il faut un sacré nombre de preuves formelles. Par exemple, le couteau de lancer que j'ai trouvé. Après m'être dit que ça ne se faisait pas d'avoir lancé un couteau sur ma sœur, ce n'est pas impossible que ce soit un hasard, mais quand même peu probable. Alors un événement de ce type ne suffit clairement pas pour quelqu'un comme moi, il m'en faut beaucoup plus. C'est un peu comme les physiciens du CERN qui diraient « Le boson de Higgs, on en est sûr à 99,7%. Mais on va encore faire l'expérience plusieurs millions de fois pour en être certain. » D'ailleurs, oser dire que Dieu n'existe pas est une connerie. Quelqu'un d'intelligent dirait « Je n'ai ni preuve de son existence, ni preuve de sa non-existence, donc je n'en sais rien. » Moi, en tout cas, j'ai des preuves. Et s'il y avait des gens qui savent qui je suis, plutôt que de vouloir croire savoir ce qui les arrange, quand bien même ils seraient athées, le simple fait que j'y crois les amènerait sérieusement à se poser la question. Fin de la parenthèse, sujet principal. Dans la vie, il y a donc les croyants et les athées, d'une part, et les bons et les mauvais, d'autre part. Ce qui nous donne 4 catégories de personnes. Les bons croyants, les mauvais athées, les mauvais croyants et les bons athées. Tout d'abord, pour commencer avec de haut de gamme, les bons croyants. Ce sont ceux qui se disent que l'important dans la vie, c'est de prendre soin et de préserver tout ce qui vit. Ils partent du principe que, quand bien même des sous-merdes détruiraient tout sur leur passage, Dieu possède un blueprint de tout ce qui existe ou a existé, et savent que ceux qui auront su respecter et protéger sa création auront prouvé leur mérite pour profiter d'un petit coin de paradis. Les mauvais athées, quant à eux, partent du principe que la vie sur Terre n'est qu'un enchaînement d'une somme considérable de hasards tous plus improbables les uns que les autres, et que si tout est détruit, il n'y aura alors plus rien, et de manière définitive. Pour autant, ils en ont absolument rien à foutre. Eux sont juste là pour consommer, consumer, se gaver comme des porcs jusqu'à en crever. Le parasite le plus con de l'histoire, c'est celui qui crève d'avoir tué son hôte. Les mauvais croyants, quant à eux, bien orgueilleux qu'ils sont de leur prétendue foi, ne sont que détestation ou mépris de tout ce qui ne leur ressemble pas. Soit vous appliquez à la lettre le même mode d'emploi qu'eux, soit vous ne valez rien. Certains d'entre eux iront même jusqu'à s'acharner à vouloir nuire aux droits des autres, quand bien même cela ne change rien pour eux. Et enfin, pour finir, avec du haut de gamme. Les bons athées. Il y a plus d'un croyant qui ferait bien de s'inspirer de cela. Car si le don de soi sans rien attendre en retour est une preuve d'amour, que penser de ceux qui, bien qu'ils passent à côté d'une partie de la vérité, font pour les autres sans le moindre espoir d'une rétribution ou crainte d'une punition? Que penser de ceux qui n'ont besoin de rien d'autre qu'eux-mêmes pour s'en tenir à une droiture morale et éthique irréprochable? Que penser de ceux qui sont leur propre rappel? Des modèles comme ça, vous en trouverez certains en ZAD. Certains avec des dégaines pas toujours trop nettes. Et pourtant, eux sont là. Et pourtant, eux agissent plus qu'ils ne parlent. Que la paix soit sur toi, Rémi. Les connasses de raclures sournoises et leurs acolytes ne l'emporteront pas au paradis. Mais toi, bien sûr que oui. Allez, ciao!